Une fois notre projet bien défini, nous savons quel est le besoin, nous avons conçu une solution qui est à mettre en œuvre, eh bien, il va falloir maintenant allouer les ressources au projet, c'est-à-dire savoir concrètement qui va le mener à bien et quel va être le budget qui sera alloué à ce projet, ou pour les salaires, ou pour l'achat de matériel ou de solutions techniques. Alors, les ressources, la première ressource la très importante sur tous les projets, ce sera les ressources humaines. Les ressources humaines, elles peuvent être internes, elles peuvent aussi être externes. Alors, elles sont externes souvent dans deux cas, ou parce que nous n'avons pas les compétences en interne, donc on ira chercher des experts pour pouvoir réaliser le projet. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est que nous avons les compétences en interne, mais il faut davantage de monde, d'accord ? Nous n'avons pas suffisamment de personnes pour réaliser ce projet. À ce moment-là, on fera appel à des prestataires, à des freelances qui viendront épauler les équipes internes pour mettre en œuvre. Pour pouvoir allouer les ressources, il faut disposer déjà d'une liste de tâches à accomplir, planifiée dans le temps, pour pouvoir savoir est-ce que les gens sont disponibles, d'accord ? Est-ce qu'ils ont du temps à attribuer au projet ? Et puis, face à ce temps, il y aura bien entendu un coût. Alors, c'est important de prendre conscience de ça parce que quelquefois, on me dit « oui, mais c'est du personnel interne, donc on ne budgétise pas ». Un prestataire externe, oui, parce qu'il faudra effectivement sortir l'argent. Sauf que lorsqu'il s'agit d'une personne en interne, eh bien, le temps qu'elle passera sur son projet, c'est du temps qu'elle ne passera pas sur une autre mission. D'accord ? Et donc, si cette personne, par exemple, consacre une semaine sur un mois au projet, on peut considérer que le coût de cette personne, ce sera un quart de son salaire. Et pas uniquement de son salaire net, c'est-à-dire le salaire plus les charges sociales. D'accord ? Et donc, pour calculer le coût complet total d'un projet, on ira jusqu'à l'attribution, finalement, des coûts du personnel interne. Ensuite, dans certains cas, il va nous falloir des ressources matérielles, des ressources techniques. Si par exemple, je veux implanter une filiale à l'étranger, eh bien, est-ce qu'il s'agira simplement d'un entrepôt de stockage ? Il me faudra un local, il me faudra du matériel logistique à l'intérieur de ce local, d'accord ? Ou alors, même, il me faudra peut-être également embaucher du personnel sur place. Là, on l'a vu juste précédemment, le coût des ressources humaines. Donc, lorsque l'on fait le point sur le projet, on va regarder quelles sont les ressources matérielles et techniques disponibles que l'on va utiliser. Par exemple, j'ai besoin d'un outillage particulier, ça tombe bien, il est disponible dans l'entreprise. Ou alors, il va falloir acquérir, louer du matériel complémentaire. Dans le cas précis où on a besoin de se procurer ce matériel, eh bien, je vous ai mis là sur l'écran les différentes étapes. D'abord, on va faire une recherche d'informations sur les fournisseurs qui peuvent nous permettre d'obtenir ce matériel et par rapport aux fournisseurs, avoir également leur documentation technique pour en savoir plus sur les produits. Une fois que l'on aura toutes ces informations, en général, on va faire un tableau comparatif. Ce tableau comparatif, fournisseur par fournisseur, solution par solution, ça s'appelle un benchmark en anglais, d'accord ? Et donc, faire un benchmark, ça supposera avoir un certain nombre de critères et pouvoir de ce fait avoir un tableau très visuel qui nous permet de comparer rapidement. Quand on a fait ce benchmark, très souvent, il y a des solutions qui sortent du périmètre en disant « mais non, ces solutions-là, on ne les choisira pas ». Par contre, on sait déjà se recentrer peut-être sur 3, 5 fournisseurs, solutions possibles, quelquefois même davantage. Donc, on va s'adresser à eux, les contacter au travers d'un appel d'offres. L'appel d'offres, souvent, consiste à envoyer le cahier des charges, reprenant l'ensemble des caractéristiques désirées pour la solution. Alors, où on sait précisément ce que l'on veut, et ce sera un cahier des charges dit technique, où on sait les fonctions à accomplir, on ne sait pas trop bien quelle est la solution technique en face, mais en tout cas, on sait ce qu'on veut en faire, et là, ce sera un cahier des charges dit fonctionnel. On envoie donc l'appel d'offres aux fournisseurs potentiels et puis en fonction de certains critères les plus objectifs possibles, alors il y aura le budget, mais pas que, d'accord, la qualité de la prestation, la qualité du contact, voilà, un certain nombre d'autres éléments, on va pouvoir sélectionner et de ce fait acheter, louer
une prestation ou un matériel. Et donc, on va avoir un coût de ces ressources matérielles et techniques. Même remarque que pour les ressources humaines, si le matériel est disponible en interne, on va quand même allouer un coût qui s'appelle l'amortissement du matériel, puisque pendant que le matériel sera utilisé pour notre projet, entre guillemets, il s'use, d'accord? Et donc ce matériel, par exemple, a été acheté 50 000 € sur une durée de 5 ans. Si on s'en sert cette année pendant 1 an pour notre projet, il y aura 10 000 € à affecter sur le projet, d'accord? Donc, après avoir chiffré les ressources humaines, on chiffrera de la même manière les ressources matérielles et techniques, ce qui nous permettra d'allouer la ressource suivante, à savoir le budget, et présenter aux décideurs du projet le budget nécessaire. Le coût des ressources humaines, plus le coût des ressources matérielles et techniques, plus d'autres coûts indirects. Alors les autres coûts indirects, eh bien, ça va être par exemple les coûts que l'on va partager avec le reste de l'entreprise. Par exemple, ce projet va se passer dans un bureau, dans des locaux. Eh bien, on peut allouer un certain nombre de ressources dites indirectes pour l'utilisation des locaux. On va utiliser les ressources informatiques de l'entreprise, on va utiliser le département ressources humaines de l'entreprise. Tout ça, ça peut être des petites choses qu'on va venir affecter et ça s'appelle du coup des coûts indirects. En général, on prend aussi une petite marge de manœuvre, d'accord, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un petit peu de dépassement et ça va nous donner notre coût de projet. Et pour que le décideur ait vraiment toutes les informations, pour pouvoir savoir si oui on finance ou pas, on va lui mettre également en face l'ensemble des entrées futures sur un temps déterminé. Et donc, c'est ce qu'on appellera le retour sur investissement. Le projet est un investissement. Et par rapport à cet investissement, quel sera le retour que nous pourrons obtenir? Donc, dans le budget, c'est un retour sonnant et trébuchant, c'est de l'argent. Par contre, bien entendu, ce retour peut aussi être un retour en termes d'image de marque, un retour également en termes de notoriété, donc des choses plus difficiles à chiffrer. Et bien entendu, face aux décideurs, on en parlera également. Voilà comment est réalisée l'allocation des ressources humaines, des ressources en termes matériels et techniques et des ressources budgétaires.